m'enterrer. Le jour de ma mort, c'est pas les bongos qui vont m'enterrer. Pas les bongos qui vont m'enterrer. Bongos de gajo. Et on me pivo. On va passer la fois bongos de gajo. Et on me pivo. On va passer la fois bongos de gajo. Et on me pivo. Bongos de gajo. Et on me pivo. Et je dis qu'il faut qu'on aille vers la révolution démocratique. C'est-à-dire que là, nous sommes, je veux dire, un peu comme ce qu'on a connu en Afrique du Sud. Il faut qu'on libère le Gabon. Il faut que le Gabon puisse aller vers la démocratie. Il n'y a aucune raison que ce peuple puisse s'enfoncer dans la précarité. Tout ça pour la faute d'un clan, pour la faute d'une famille. Ça fait plus de 50 ans, ça suffit. C'est bon, il y en a ras-le-bol. Tout ce que nous attendons, c'est que toute l'Afrique centrale puisse en sortir, que les deux Congos, que le Gabon, que le Cameroun, que tous ces pays puissent aller vers la démocratie. Ça suffit comme ça. Voilà, merci. Qu'il fasse comme le président des Seychelles. Parce qu'à un moment, quand un peuple ne veut plus de son président, je pense que la chose la plus, on va dire, la plus adulte à faire, c'est de se rendre compte de son échec et de passer la main, tout simplement. Passer la main. Et je pense que les Gabonais, comme dit un chanteur illustre de chez nous, fermeront les yeux et lui diront ok, c'est pas grave, on avance. Mais il faut que ça vienne de lui. Pensez-vous qu'il parte vraiment? Le peuple avance. Le peuple avance. Merci. Maintenant qu'Ali Bongo a prêté serment, est-ce que vous pensez qu'il va vraiment partir? C'est en vain. Il a prêté serment, c'est en vain. Le peuple a choisi un candidat, il s'est choisi un candidat à la personne de Jean Ping. Ali a prêté serment. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà prêté serment, ils sont partis. Ali partira. Et s'il refuse de partir, on verse de l'huile, il va glisser, il partira. C'est pas sa place, il sait. C'est un imposteur, c'est un forfaitaire, c'est un bandit. Il partira.
Pour la énième fois, bon, ça c'est la 5e ou 6e fois que je viens manifester ici à Paris, c'est juste pour dénoncer ce qui se passe dans notre pays, le Gabon, dénoncer les massacres perpétrés par le régime en place, dénoncer les violations des droits de l'homme, dénoncer les arrestations arbitraires de gens, d'innocents, qui n'ont fait que demander que leur vote soit reconnu et soit légitimement reconnu par les instances du pays. Il se trouve que nous sommes face à une situation extrêmement dramatique où on compte plusieurs dizaines de morts, certains parlent même de centaines de morts, on ne sait pas exactement combien il y en a eu, mais on ne peut pas rester insensible à ça. On ne peut pas rester insensible à ça, on est obligé, on se sent le devoir citoyen et républicain de manifester, de crier notre ras-le-bol face à la situation dans notre pays. Trop c'est trop, 50 ans de dictature, je pense que ça en est trop. Ça fait 3 générations qu'on subit ça, on ne va pas continuer à subir ça toute la vie non plus. Merci. Je vous remercie. marié à une Gabonaise, donc... Ah bon? Est-ce que c'est le seul fait qui vous fait venir dans non, cette association? C'est non à la dictature. Et non au crime rituel. Et vive la liberté. Merci. Nous venons du Benelux, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas. Qu'est-ce que vous venez demander à Paris aujourd'hui? Nous venons demander à Makero de dire la vérité, qui a gagné les élections au Gabon. Nous voulons que le changement se fasse. Le peuple a voté pour Jean Ping. C'est le président de la République, Jean-Pierre Ping. Jean Ping, président du pays. Président du Gabon. Jean Ping, président. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Nous irons jusqu'au bout. Nous sommes prêts à nous battre jusqu'au bout pour revendiquer notre victoire. Nous demandons à Jean Makero de dire la vérité aux Gabonais, de dire la vérité aux Français, de dire la vérité aux Européens, que le Gabon, le peuple gabonais a voté Jean Ping comme président de la République.
Écoutez, si ce n'est qu'en ce moment la situation au Gabon, elle est la plus... Au fait, il n'y a pas de mots pour qualifier ce que l'on vit au Gabon suite à ce hold-up qui aujourd'hui paraît familial, parce que quand vous voyez l'affiliation Kamadan Boranso avec M. Bongo, cela ne laisse personne, cela ne laisse aucun doute que d'abord, un, elle devait se recuser, et que deux, on croyait une fois qu'elle serait rentrée dans l'histoire, mais c'est dommage, elle rentre à reculons. Nous, les membres de la société civile au Gabon, nous disons que nous n'accepterons pas cette forfaiture. 2016 n'est pas 2009. Et nous crions en France ici, pourquoi? Parce que nous avons souvenance que en juin 1940, le général de Gaulle, dans les zones de la BBC, a fait l'appel à la résistance. Nous, dans les rues de Paris, nous faisons appel à la résistance, afin que le monde entier nous écoute et que M. Bongo laisse le pouvoir acquis de droit. Pour ne pas citer M. Jean-Ping. Merci. Il a répondu à l'illégal. Il a répondu à l'illégal. D'accord, d'accord. Donne-moi le micro là, donne-moi ça. Donne. Les enfants sont tués, mon Dieu. Il y a un génocide chez nous. Est-ce que vous savez qu'il y a un génocide chez nous? Et pourquoi il y a un génocide chez nous? Parce que le gouvernement français croise les doigts. Mais n'oubliez pas une chose, nous sommes tous liés. Pour une seule et bonne raison. C'est que les sols africains entiers, aujourd'hui c'est le Gabon, mais le sol africain entier, sert à vos loisirs, à vos bâtisses. Et nous on est dans la rue. Nos enfants sont massacrés, n'ont rien. Ils mangent dans des déchetteries à l'heure actuelle. On a appelé tout le monde. Ce n'est plus possible. Tout le monde. Acceptez ça. Et il y a le gouvernement ici, M. Hérault, qui ose dire des paroles insensées, inacceptables. Quel pacte on va faire avec vous? Quel pacte? Il n'y a pas de pacte avec le diable, ni un terroriste. Il faut savoir une chose, c'est que vous êtes assis tous vous êtes assis sur une bombe à retardement. Mais la bombe, elle a déjà explosé chez nous au Gabon, mais elle va exploser aussi ici. Parce que nous, devant les urnes, on est franco-gabonais aussi. Comptez, allez sur Wikipédia, combien nous sommes de franco-gabonais. Et nous, on va le voir, le vote. On va le voir. Monsieur Sarkozy, Monsieur Bolloré. Qui encore? Donnez-moi les noms. Je n'ai plus rien en tête. Voilà. Regardez cette dame. Regardez cette dame. Son fils a été enlevé de la prison. Elle a demandé au président de le faire sortir sans conséquence. On a nos amis qui sont dedans, qui ne parlent plus. On n'a plus de coup de fil. On n'a pas Internet avec eux. Combien d'enfants vont encore croupir, vont mourir? Combien? Nous, nos têtes là, on a envie de rentrer chez nous. On dit, les Français ne veulent plus les Africains. Mais on n'a pas envie de rester ici. On a envie de rentrer chez nous. On est un beau pays. Et ce pays-là n'est pas seulement pour accueillir des gens sur les cocotiers des palmiers. Merde. Les Français ne veulent pas. Et monsieur Ali Ben Bongo. Monsieur Ali Ben Bongo. Hein? On avait voté pour vous. On n'en voulait pas. On va pas parler de race. D'où vous venez, un enfant adopté est un enfant du pays. Il n'y a pas de problème. Mais quand on fait une manifestation, quand on veut être démocratique, d'accord, on ne refoule pas le peuple, parce qu'aujourd'hui c'est le peuple. On ne refoule pas le peuple en leur tirant à balles réelles. Ça, c'est votre erreur. De un, vous volez le vote des Gabonais. Deuxième erreur. Troisièmement, vous retournez toute la situation sur l'opposition. Nous avons l'air d'être violents. D'après vous, tous les gens qui sont là ont l'air d'être violents ou sont en colère. Répondez à ça. Et vous voulez faire un pacte avec le peuple. Le peuple ne veut plus. Prenez vos lingots, on s'en fout. On va aller travailler chez nous. Mais prenez vos lingots, votre femme et tout ça.
Mettez-les dans un avion même. On s'en fout. Tirez-vous. Laissez-nous notre pays. On ira, nous, avec l'armée. L'armée, un message pour l'armée. L'armée, mettez-vous du pays du côté du peuple. Mettez-vous du pays. N'ayez pas peur. Nous là, allez, venez nous tuer aussi. C'est une honte pour la France aujourd'hui. C'est une honte. C'est une honte au XXIe siècle de voir un pays des droits de l'homme qui fait valider un dictateur génocidaire. C'est une honte. C'est une honte. La honte à vous. La honte à vous, gouverneurs. La honte à vous. C'est une honte. Qui monte mon corps et calme nos alarmes, qui prône la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore s'élève, courage ardent, qui vive nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est dosé. Oh, j'opine, oh, mais Nadjala. C'est dosé. Oh, j'opine. C'est dosé. Oh, j'opine, oh, mais Mitonda. C'est dosé. Oh, j'opine. Équipe!